Ah. Ah oui, voilà, bah, ça il nous rappelle. C'était pile au moment où elle me disait de... J'avais oublié ça. Donc en gros, on doit livrer des confitures à Fratelli et Toliver. Et on doit aussi donner une confiture aux méchants. Ah, elle s'appelle Juniper Hatford. Attends, c'est trop fort le son chez moi. Juste baisser un petit peu. Ah, je vois plus mon écran. Ça va le son d'ailleurs? Oh, avant que tu raccroches, j'ai une proposition business. Alors, nous avons tous les deux un problème qui a besoin d'être résolu. Très bien, on peut se rencontrer ce soir. Oh là là, ça a l'air trop lourd à transporter en plus. Oh! Désolée à propos d'hier, Roxy peut être ennuyante. Mais bonne nouvelle, plus de choses ennuyantes pour la journée. Est-ce que t'as été au Valentine Warehouse? Parce que du coup, là on est revenu vraiment loin en arrière. On est revenu au moment où il est parti avec sa sœur. On s'est retrouvé tout seul au warehouse. Et on n'a pas été... tout s'est bien fini, entre guillemets, par rapport à la fin affreuse qu'on avait eue juste avant. Qu'as-tu trouvé? Quelque chose s'est passé. Il y avait quelqu'un là-bas. Quoi? Qui ça? Est-ce que c'était Alien? Je suis sûre que c'est des aliens. Non. Des zombies. Non. Des zombies aliens. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, Rolo? Je dois donner ça en ville d'abord, on se retrouve après. Oh là là, ça a l'air d'être vraiment quelque chose. On ne devrait pas en parler ici. On se retrouve à la cabane. Je ne suis pas sûre. Not sure what it's true. On se retrouve à la mission control. Compris. Alors. Je sais plus qui c'est moi, Fratelli et... On peut toujours pas aller par là-bas, hein? Ouais, non. Pas grand monde en ville. Là, c'est pas Fratelli. Et fais attention où tu marches. Oh, désolé. Ah, c'est les petits insectes. Salut Alda, comment tu vas? Tout le monde est mort. Bah regarde, y'a plus personne dans la ville. Luca checked the soles of his sandals. Ah. Les petits insectes sont introuvables. On doit faire attention où on marche. Qui sont déjà Fratelli et je ne sais plus qui. Je me souviens plus moi. C'est eux? Mr. Wilder. Eris Valentine, oldest of Sharper Valentine's children, and had a way of making questions seem like demands. Il avait une manière de poser les questions qui semblaient comme être des exigences. Mr. Wilder had learned to assume that if he was hearing from Eris, it was because she had taken issue with something he had put in the paper. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir que the front page de le... Ok. Le festival fait la une du journal. Et la news du jour. Mais il n'y a aucune mention du musée, ni de la fondation qui a été mise en place. Je suis désolée, Mr. Valentine, mes lecteurs sont plus intéressés dans le futur de la ville plutôt que dans une famille en particulier.
Il y avait un temps, Mr. Wilder, où les trucs de la famille étaient ce que la ville s'occupait, ce dont la ville s'occupait. Et bien les temps changent. Et le changement est dangereux. Une dangereuse. Et si tu finis cette pensée, je vais faire en sorte que ce monocle soit fixé de manière permanente à ton anatomie. Mes excuses, good day, bonne journée, Miss Valentine. J'avais pas compris que c'était une femme. Mr. Wilder averted his gaze and began to polish his monocle. Je sais pas pourquoi. Le costume est très épaules carrées et plat. Ça m'a induit en erreur. C'est bien. Bon, ils sont où nos complices? Est-ce que c'est là? Si je pouvais juste être laissé tout seul, petit jeune Mr. Van Horn. Oh bien sûr, désolé de vous avoir embêté. C'est juste que Mr. Kerr m'a posé Ask me to make the appointment. Ah, il doit faire le discours d'entrée. Lui, il fallait en donner. Et le mec en bas, je vais lui en donner alors. Être mère et tout, tu peux attendre être charismatique speaker. Non, c'est pas le méchant? Pas lui, non. Je n'ai pas vraiment choisi tout ça, c'est plus un devoir envers ma famille, notre héritage. De toute façon, ça semble comme un gros fardeau. Parle avec ton cœur, je suis sûre que ce sera génial. Non, le méchant, c'est pas un ours. Mais si ce n'est pas mon petit livreur de confiture préféré. Ah, c'est elle, Mrs. Fratelli. Regarde-toi. Tu as la peau sur les os. Ta grand-mère ne te nourrit pas? Si, mais c'est juste que je comprends. Tu sais, j'ai enseigné à ta maman comment cuisiner. Back in the day. Et tu l'as aidée. Tu vois cette photo ici? Toi qui aides ta maman avant. Trop mignon. Oh, break. J'ai le sentiment qu'elle est ici quelque part. On sait pas trop si elle était... On sait pas déjà si c'était elle dans le sac du truc nucléaire là, et ni si c'était elle dans le sous-sol avec... dans la cabine téléphonique. Lucas shifted the basket uncomfortably. Ah oui, c'était un gars, il y avait son étiquette. Exactement, c'est vrai, pardon. J'avais oublié. Ok, donc on sait que c'était pas, qu'elle était pas là-dedans, mais dans le, elle aurait pu être, tu sais, au sous-sol où il y avait aussi le meilleur au rouleau. Oui, il y a même mon nom là-dessus. Oui, je me rappelle, même aussi, c'est pour ça, ça m'a. Tu diras bonjour à ta grand-mère pour moi. Ok, ça c'est bon. Hey down. Hey Lucas, qu'est-ce qui se passe? T'as de la confiture à livrer? Yep. Est-ce que tu as vu le nouvel enfant par ici? Un nouvel enfant? Oui, il est venu d'une grande ville. Ses parents ont tous les deux eu des travails ici. Et l'un d'eux travaille pour William Kerr et les Perennial Harvest. Et l'autre pour Harris Valentine. Et les Valentine représentent le passé de Bacon Pines. Le Perennial Harvest s'est positionné lui-même comme le futur de la ville. Et du coup, c'était lui ou pas? Non, c'est pas lui. Tu vois, lui, je peux pas lui parler. Moi aussi, j'ai confondu. Je vais essayer de parler aux gens, parce que je pense que les gens vont donner des petits badges en plus. Ah, elle, on peut pas lui parler. On va aller par là-bas. Ah, c'est vrai qu'on pourrait aller voir... Attends, je vais aller voir en haut du café aussi. La dernière fois, on avait pu
Ah, c'est vrai que je peux marcher avec ça. C'est pratique. Ah! Mes excuses. Donc non, c'était pas eux. Hein. Et eux, on peut pas leur parler non plus. Le méchant, il était sur la droite, donc on va pas y aller tout de suite. Il me semble qu'il était à droite. Quoique... Attends. Oh, on n'a jamais été dans cette partie de la ville. C'est grave mignon ici. Oh, j'aime trop. Huddled at his counter, Hiram Tolliver was Ah, c'est lui, meticulously Tolliver. shining Super. apples. Et le gars est à gauche, ouais. More accurately, Hiram Tolliver was meticulously shining one apple. Une pomme. Hello. With a yelp, Mr. Tolliver fumbled the apple, flailing at the air as it fell. Désolée de vous avoir fait peur. Oh non, He t'inquiète pas. leaned forward and lowered his voice. Je vois que tu as quelque chose pour moi. Oui, grand-mère m'a donné de la confiture que je suis censée vous donner. Leaned a bit further. De la confiture. Oui, celle-ci au-dessus. Elle a marqué ton nom, Mr. votre nom Tolliver dessus. leaned back, speaking loud enough for anyone to hear. Personne ne peut l'entendre tellement il parle peu fort. Ah non, si fort, pardon. Ah oui, la confiture. Merci beaucoup de m'avoir livré la He reached confiture. forward and snapped up the jars of jam, giving Luca a little wink. Petit clin d'œil. Histoire que Lucas comprenne bien. Pas discret, non. Bon, je pense que je vais finir mes livraisons. Bien sûr, He bien sûr, leaned in for a final whisper. bien sûr. C'est génial. On va parler à eux, là. Comment tu gardes la glace froide? On les garde sur de la glace. Et comme... D'où vient la glace que tu as? Je ne sais pas, quelque part de froid. Et comment tu gardes quelque part de froid? Est-ce que tu veux de la glace ou pas? Non, ça va. Une bonne question, ça. Petit film. We all Oh, know le soleil! Beacon Pines is a great town. Oh, What you may not know is great towns grow from mighty j'adore le roots. soleil. And that is why you cannot tell the story of Beacon Pines without telling the story of one shopper Valentine. Young Sharper's keen intellect and strong moral fiber led to a grand vision. A vision of a community dedicated to a better tomorrow. In his own words, a better tomorrow is within our grasp, but it requires a singular mind to harness it. Lucky for us, he decided to grow that vision here, in Beacon Pines. And how does one grow a better tomorrow? With fertilizer, of course. Les tulipes. Ah non, c'est pas des tulipes. Fertilizer Company became the lifeblood Le of a retour du town soleil yearned gentil. for purpose. J'adore ce soleil. Then tragedy struck. A scientific experiment gone wrong. An accident which took Shopper away from us far too soon. To this day, we struggle to pick up the pieces. But one foul harvest isn't enough to stop the people of Beacon Pines. The spirit of Sharper Valentine lives on. It lives in the hearts of everyone with a dream for a better tomorrow. Together, we will follow his example and grow a bountiful future. Paid for by the Valentine family and the Valentine Fertilizer Company Riverfront Fund. Ça allait super vite le son. Bon. On a appris un petit peu plus sur la ville. C'était pas très utile, unhelpful. Ok, bon. Ensuite, on va livrer de la confiture aux méchants. Sharper Valentine, fondateur de Beacon Pines. Jamais sous-estimer ce qu'un grand homme peut faire en un temps donné. A bit much, if you ask me. Oh, on a un nouveau badge. Et cadeau. Salut Lucas. Est-ce que je peux t'aider à trouver quelque chose? Non. Essaye. Oh, il s'est passé des choses bizarres au vieux Valentine entrepôt. Je ne peux pas dire quelque chose à propos de l'entrepôt. Kato motioned to the book in front of him. Le plus joli... Bon, ça, on avait vu qu'il lisait à propos des abeilles. Donc tu dis que c'est normal que quelqu'un utilise l'entrepôt à nouveau? Bon. On va essayer de lui donner à lui la confiture.
J'ai de la confiture pour vous, Mr. Nugcreed. Lucas, tu sembles... Shipper. Eh bien, à part cette livraison, c'est une belle journée. Ah, c'est un chien, donc c'est pas un ours le méchant, c'est un chien. Mr. Nugcreed regarda Lucas pour un moment, puis hocha la tête en signe d'affirmation. Je suppose, oui. Alors, est-ce que vous voulez la confiture? Oui, très bien. D'habitude, Juniper me les donne elle-même. Je pense qu'elle est occupée aujourd'hui. De toute façon, c'est ma dernière livraison de la journée. Oh, dans ce cas... Je vais prendre le panier jusqu'à ce que je revoie ta grand-mère. Mais... non, on fait pas des choses comme ça. Et toi? Anchois ou ananas? Quoi? Ne réfléchis pas, réponds. Ananas. Pineapple. C'est ananas, hein? Pourquoi? Quel âge as-tu? 12. Parfait, suis-moi. Qui es-tu? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu posais trop de questions? Essaie juste de suivre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle folle coïncidence! C'était mon nouvel ami dont je viens de vous parler. Oh, mais c'est magnifique! Oui, oh, vraiment! Ta pizza favorite dans le monde entier est à l'ananas. Pizza à l'ananas. Et quel est le nom de ton nouvel ami? The look on her face was equal parts expectant and desperate. Lucas Van Horn, enchanté. Je suis Nelly et voici Ilona. Nous sommes les parents de Beck. Beck gave Luca a quick nudge. Ah oui, Beck m'a parlé de vous. C'est comme si on se connaissait depuis des années. Alors arrêtez de me parler de votre... Arrêtez avec votre obsession pour que je me fasse des amis. Oh, mais on n'a jamais douté de toi. C'est juste que... pour des enfants qui ont moins de 5 amis proches... Les enfants qui ont moins de 5 amis peuvent avoir des développements dans de personnalité. C'est ça, hein, qu'il vient de dire. Bah super. Lucas, tu peux nous te joindre à nous pour le dîner? Pour le dîner? Oh, une autre coïncidence. Je lui ai déjà demandé et il a dit qu'il l'adorerait. C'est juste que... Parfait. Ne vous mettez pas dans des ennuis. Mais nous mettre dans des ennuis, ça c'est un peu notre spécialité. Vu les choses qui se sont passées. Ouais, je peux pas... Je ne crois pas que ça ait fonctionné. Enfin, je ne peux pas imaginer que ça fonctionnait. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Je t'en dois bien une. Mes mamans sont géniales et tout, mais elles peuvent être parfois un peu trop. Notre maison est le petit cottage à côté de la du grand manoir. Big Mansion Place? Ne sois pas en retard. Alors. Meet Beck at the Big Creepy Gate. Maintenant ou... Ou alors on va voir la grand-mère pour lui dire que tout est bon? On va peut-être faire ça. Ah mince, on n'est pas au bon endroit. Ça c'est quoi ça? Parce que c'est le soir qu'on est censé le rejoindre, non? Attends, je vais aller voir la grand-mère. Où est-elle? Oh. Elle est pas là. Et on n'avait pas chopé une clé aussi pour ouvrir... Et oui, on l'a plus maintenant la clé. Pas de mamie.
est là-bas. Non. Ah, on peut regarder un truc ici. Ah oui, mais c'est juste le point de vue. C'est bien calme là, il n'y a plus de musique. Et la pause BG avec le petit coup sur le... Ah, et c'est nouveau ça. Bon matin, Géoff. Sa voix. Allez, c'est pas si mal. Le festival approche. Ouais, le festival. Kokomami, qu'est-ce que c'est? Put on Kokomami. Ils le font pour toute la ville. Aussi loin que je le vois, la différence entre la vieille Valentine Company et la nouvelle Perennial Harvest. Jeff dug through his pockets for a bit. Est-ce qu'il y a une différence? Farfelu? C'est vrai, ça veut dire farfelu? Kokomami? C'est tous les lieux des poubelles. Ah, c'est drôle comme mot. Est-ce que c'est par là-bas? Ah, ils sont juste à côté de l'entrepôt. Bah non, en fait, il fallait juste aller ici. Abracadabrante. Alors, qui vit dans cette maison? Eris et Gus Valentine ont grandi ici. Salomon a déménagé quelques années. Ce petit enfant creepy avec la veste, in the vest, ça semble être lui. Alors, eux trois vivent dans cette immense maison. Je suis sûre que plein de choses, plein d'ombres se passent tout le temps dans une maison comme ça. Pas vraiment, les Valentines qui gardent tout pour eux-mêmes. Donc c'est vide et ennuyeux. À peu près. Quel gâchis. Ma mère dit que ça avait tendance à être plus occupé avant que Sharper meure, avant le Full Harvest. Ok, c'est comme la 5e personne qui mentionne ça. Et vous dites tous ça sur un ton ominous. J'ai su ce que ça voulait dire ominous, mais... Je peux pas faire attendre mes parents. C'est par ici. Genre un ton un peu sérieux, mystérieux. Comme ça que je l'entends, mais c'est peut-être pas... C'est vraiment tout mignon ici. Pourquoi es-tu toujours là? Sinistre. Ominous, c'est joli comme mot, je trouve. Tu n'es pas si mal. Faisons ça le plus simplement possible. Mange, souris et hoche la tête. Ben. Beck took a long breath, then gave a firm nod. Oh, on a un turning Chapter point. 4. Dinner with the Moodwills. Ah non, c'est juste le Ilona chapitre Moodwill 4. was worried about change. A gardener at heart, she understood the necessity of change, relied on it even. But there was a difference between the controlled world of her plants and this cluttered cottage in a strange town. Almost done. Nellie was a blur of activity, digging through boxes. Sorry, love, couldn't find the dishes. We'll have to make do with paper plates. Dinner went by without much conversation. As she watched Beck and Luca finish up their pizza, Ilona let herself relax into the chair. The things she cared about were still here. Nellie finally had the job of her dreams. Beck was beginning to take root. Ilona's task was simply to tend to them. She could do that. Ok. Alors Lucas, parle-nous un peu de toi. Où es-tu? Eh bien, je vis avec ma grand-mère, de l'autre côté de la rivière. Ta grand-mère, où sont tes parents? Beck, tes manières. C'est vrai. Mon père est mort il y a longtemps dans un accident de fertilisant il y a 6 ans. Oh, bichette. Ma mère est portée disparue depuis quelques mois. Ah, quelques mois, je pensais pas que ça faisait autant, hein.
Genre Luca's disparu, eyes were disparu. fixed to his plate, pushing a chunk of pineapple around with his finger. Nellie was the one who eventually broke the silence. Lucas, comment tu as trouvé la pizza? Oh, c'était bon. Très bon. Normalement, nous aurions mis plus Ilona d'efforts dans le nervously dîner. gestured toward the dîner. boxes. La musique est trop triste. Désolé, Lucas. Luca wiped his face with his sleeve. Puchette. Alors, Beck m'a dit que vous aviez déménagé Beck ici gave pour le Luca a travail. swift kick under the Oui, nous sommes ici pour le travail. Nelly ne te le dira pas, mais elle est une chimiste brillante. Je ne sais pas brillant, mais j'adore ça. Elle est brillante. Perennial Harvest a fait d'elle la nouvelle chef de recherche et de développement en ingénierie. Elle rend ça beaucoup plus impressionnant que ça n'allait. Je suis juste joyeuse que je puisse faire une différence dans le monde. Perennial Harvest est vraiment en tête pour évoluer l'agriculture, comme si le dernier ingénieur avait disparu. C'est vrai ça, j'avais oublié. Oh. C'est comme si le dernier ingénieur avait disparu, tout à fait. Luca glanced over to Beck. She seemed to be holding her breath. Beck slammed her fist into the table, perhaps harder than she intended. Il y a une mauvaise ambiance qui a commencé à se mettre là. Luca glanced outside to gauge the time. The sky was darker than he expected, filled with On dirait qu'une tornade se prépare, je devrais y aller. Oh, vraiment? Les almanachs ne sont pas Luca très wiped utiles his ici. mouth one last time with his napkin and started to get up. Merci beaucoup pour la pizza, c'était vraiment bon. On se voit au festival, Beck. Les petites pièces. Attends. Je vais te ramener à la maison. Ah, Surprised, Luca turned around. He knew Rollo could be prickly around new people. But Beck seemed cool. Rollo would warm up to her eventually, probably. alors, Lucas commença à lui répondre, mais le ciel répondit pour lui, tandis que les nuages au-dessus commencèrent à rumble or break. Luca began to respond, but Comment the il- sky oui, answered for him comme as ça, the se clouds above déchirer. began to break, revealing patches of star-filled Oh. summer night. Moonlight filtered down, shimmering in Oh, j'ai coupé la parole. Tu ne rentres pas à la maison? Non, j'ai promis à Rollo Luca stopped himself mid-sentence. que tu lui dirais quoi? Est-ce que c'est un secret que dont tu vas me parler? Ok, tu peux venir à la cabane et je vous dirai à tous deux ce qu'il s'est passé. Rollo, il va pas être content qu'on Luca saw Beck skulking by the gate. qu'on fasse découvrir la cabane à quelqu'un d'autre. Donc tu me dis qu'il n'y a rien de mystérieux ou de creepy à propos de cet endroit. Bonsoir Alex. Comment ça va? Non, c'est plutôt ennuyeux et vide. Je refuse de le croire. Des gros pics ici. Une maison looming. Avec des personnes qui restent uniquement en retrait. Ça Beck semble plein grabbed the d'ombre. wrought iron bars and shook the gate. Mais faut pas secouer la porte comme ça, faire le grillage. Tu vas me révéler tes secrets. Mais enfin, on doit aller à la cabane, c'est pas le moment de faire ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Alors d'abord, je te l'avais dit. Ensuite, cachons-nous. Tu vas me faire dévorer la maison, mais c'est clair.
Alors si jamais Alex, on est revenu un peu au début. En fait, on avait réussi à résoudre un peu la situation de la dernière fois. Et là, la seule différence, c'est qu'on a livré des confitures à des villageois espions, complices de la grand-mère. Et on a fait quoi d'autre? On a retrouvé Beck là qui essayait de se faire des amis pour prouver à ses mamans qu'elle a bien des amis. On a été manger chez elle et là on doit... Et oui, on a livré de la confiture au méchant monsieur aussi. Tout à fait. Attendez, je vais juste relancer la cam, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Ah oui, j'ai vu sur Twitter que t'avais eu des bonnes nouvelles. C'est cool, ça fait plaisir. Les villageois espions. Ouais, la dernière fois, on avait vu la mamie avoir un rendez-vous dans la nuit avec 2 autres villageois. Et là, ce sont eux, du coup. Donc, c'est 2 personnages. Et moi, quoi de neuf? Pas grand-chose. Continue Beacon Pine tout tranquillement. Ça va bien. À qui est-ce qu'elle parle? Il n'y a rien à s'inquiéter. La seule chose pour laquelle je m'inquiète... Il viendra un temps où on suspendra les hostilités. Beck's voice was an excited whisper. Shady stuff. Une personne dans ce genre de costume a essayé de m'attraper hier. Vraiment? On n'attend pas moins de toi. Le changement est douloureux. Ça fait un peu discussion de super vilain. The mysterious figure retracted their mask, hair pushing out from all corners. Oh mon dieu! A chill ran down Luca's spine. His vision blurred. Beck stifled a sharp wince, and Luca looked down to see himself wrenching her. Gran tousled her hair back under the face mask. Gran gave Eris a curt nod Ouais, du and coup, oui. disappeared into the night. Oh là là, le reveal! C'est ouf! Chapter 5. What big ears you have. Ils sont contre l'autre là de la même famille. Le chien? Lucas sat shivering in the bushes, staring at his feet. After checking to make sure the coast was clear, Beck gave him a gentle tug on his sweater. Qu'est-ce qui ne va pas? On a l'impression que tu as vu un fantôme. Ah oui. Oui, je vois. Pourquoi étais-tu si effrayée quand la vieille dame a enlevé son costume? Ben, c'était ma grand-mère. C'était ta grand-mère? Oui. Ok, chouette. Je suis sûre qu'il y a une explication parfaitement raisonnable à tout cela. Allons juste à la cabane et nous verrons les choses là-bas. Montre-moi le chemin. Yes. Alors je me demande si quand on avance les chapitres comme on a fait là, est-ce qu'on avait choisi le bon mot? Je sais pas si je suis très claire, mais du coup j'ai l'impression que... Je sais pas où on est. Ah, on est là. Tu vois, je me dis si ça se trouve, en ayant choisi
Je sais pas, je me pose la question. Je pense qu'il y a encore de quoi faire vu la page. Hein. C'est là-bas la cabane, s'il te plaît. Oh! Pour la dernière fois, il n'y a rien à s'inquiéter. Bien sûr, nous ne sommes pas inquiets. Finished writing with a scratchy flourish and looked up. Oh, doubting our i, c'est mettre des points sur les i. Et mettre des barres sur les t. Je connaissais pas ces expressions en anglais. Doubting the i's and the crossing the t's. Mr. Nuncreed, arms crossed over his paunch, gave an exhausted sigh. S'il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir, vous le saurez. Ils ont... Oui, c'est ça. Je connaissais l'expression en française, bien que je ne savais pas qu'on disait mettre les barres sur les T. Mais je savais pas qu'ils avaient la même, justement. He snatched the pad and scribbled his name so hard the pen nearly snapped. The clipboards looked at each other for a moment, almost pondering the possibility, then broke into laughter as they walked away. On va pas lui prendre son âme. Et Mr. Nuncreed. Lucas, laisse-moi te donner un conseil. La prochaine fois que si quelqu'un te demande quelque chose... Attends, je vais le dire en présentatrice. Next time someone you don't know asks you to hear... Quelqu'un... Ah oui, ok. La prochaine fois qu'on te demande tes pensées, donnez-lui un bon coup de droit dans la bouche. Qui est ça? Oui, grand-mère m'a dit de m'éloigner des journalistes. Très bien, très bien. Ta grand-mère est une femme intelligente, Lucas. Tu devrais rentrer à la maison. Il fait trop soir pour être traîné. Ok, bon. On en croise du monde. La cabane, c'est par où? C'est par là, hein. Une autre journée, un autre dollar. On se voit demain, Z. As-tu remarqué comment le Perennial Harvest, la foule, commande la même boisson, décaf cappuccino avec un extra pomme, ça doit être crème, lait, pomme, café avec un extra quoi? Un peu bizarre. Oui, c'est vrai. Mais bon, les clients ont toujours raison. Mais dis donc, tout le monde traîne là. Ah oui, c'est lui la hyène dont tu parlais, Lise. William Kerr and Gus Valentine. Gus Valentine. Oui, c'est ça, ils ont bien la même famille du coup. The mayor gave a half-hearted shrug. Cela me rappelle. Je n'ai pas été capable de te remercier pour les contributions de ta sœur. De sa sœur. Les contributions de ta sœur. Elle ne m'aime pas vraiment, hein. Oh non, ce n'est pas ça du tout, c'est juste qu'elle est occupée, bien sûr. Je te serais incroyablement reconnaissant si tu pouvais lui transmettre mes remerciements. Le musée d'histoire ajoute Real Hair of Import. Mon père était un grand homme. Kerr locked his arm on Gus's shoulder. Pourquoi vous faites tout ça? Il n'y a pas de raison pour faire une fête, non. Tout ça, pas que le festival. Il y a une centaine John Underluck. Pourquoi Perennial Harvest a investi Beacon Pines pour aider Beacon Pines? Vous savez ce que j'aime le plus avec le business de l'agriculture? Les graines. Les graines? Oui. Pleine de potentiel.
Ça peut devenir vraiment spécial. Et vous voyez, il y a du potentiel ici? Sans doute. Sans aucun doute. Les graines du succès sont sous nos pieds. Ouais, ça pourquoi Beacon Pines? La cabane c'est par où? C'est par là, hein, je crois. On va avoir une nouvelle session de pêche. Ouais, c'est sympa. Oui. À quoi ressemble ton copain Rollo? Eh ben, c'est Rollo. Ça ne m'aide pas beaucoup. Beaucoup d'énergie, il est drôle. Même quand il essaye de ne pas l'être. Les choses ont été compliquées pour sa famille depuis Full Harvest. C'est une longue histoire. Donne-moi les grands titres. Ok. Il y avait une compagnie de fertilisants ici appelée Valentine. C'était le genre de grosse entreprise et de gros projets. Big Deal Fertilizer. Et... Les choses marchaient vraiment et les fermiers l'aimaient beaucoup. Valentine, ça continue à grandir, et Beacon Pines ça a à peu près grandi autour de ça. La plupart des gens dans la ville ont travaillé pour Sharper Valentine ou utilisé les fertilisants. Les choses étaient cool. Après 6 ans, Sharper Valentine est mort soudainement. Et quelque chose a changé. Changé comment? Peut-être que c'était dans l'eau, ou dans l'air, ou dans le sol, on ne sait pas trop. Mais toutes les graines sont mortes. Et tout le monde a blâmé Valentine. The Full Harvest. Oui. Les fertilisants Valentine ont arrêté leur business, ont perdu leur business, et toute la moitié de la ville a perdu leur travail. L'année suivante, les graines sont revenues, mais c'était différent. Plante une graine, tu fais tout correctement, et ça sort de la... Crapshoot. Et personne ne sait pourquoi? Non. Ok. Donc, on a un peu plus de contexte au moins, parce qu'on n'avait pas énormément de contexte sur la ville. Mais on sait comment le mettre. Ouais, complètement. Eh ben, il est temps. J'allais abandonner et rentrer à la maison. Qui est ce nouvel enfant? Mon nom est Beck. Et tu vas être Rollo? Oh, je vois que ma réputation me précède. Bienvenue à la Mission Control. Oh, ça va, il le prend bien au final. Moi, je pensais qu'il allait être saoulé qu'il y a un nouveau gamin qui entre dans la cabane secrète. Il a fait des petites améliorations. Oh, l'alarme qui fait un bruit fou. Ah, il a fait plein de choses à la cabane. Est-ce qu'il est toujours comme ça? Toujours. Ok, on peut pas interagir avec ça. Ah mince! Ah oui, donc en gros, faut... Waouh! Il y a un mini-jeu pour pouvoir... Ah merde, j'ai vraiment lancé n'importe comment. En même temps, c'est pas le truc le plus optique pour eux. Non. Oh mais c'est pas facile, hein? C'est pas que c'est compliqué, mais il y a rien pour viser, quoi. Mon dieu, c'est ridicule. Ok, voilà. Eh ben, la sécurité pour entrer dans la cabane. Où avez-vous tout ce bazar d'abord? Ah, c'est lui. Ah, c'est Geoff. C'est le mec qu'on a vu dans la nuit tout à l'heure. Junk food for junk.
sécurité, non? C'était imaginatif, je te l'accorde. Lucas, es-tu sûr qu'on peut faire confiance à cette nouvelle recrue? Luca sucked in a long breath. Alors, comme je l'ai dit, il y avait quelqu'un là-bas. Attends, qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas, mais la place était lumineuse et il y avait de l'activité. Peut-être que c'était des squatteurs? Je ne pense pas, il semblait beaucoup plus organisé. Voilà, l'homme m'a attrapé. J'ai vu une sorte d'équipement courir. Un homme t'a attrapé? Oui, mais j'ai réussi à partir. T'arrêtes pas de dire que c'est un homme. Et il portait un masque, n'est-ce pas? Oui. Ça aurait pu être une femme. Comment tu t'en es sorti? J'ai attrapé un caillou ou quelque chose et j'ai cassé son masque. Ils m'ont laissé partir et j'ai couru. Dingue. C'est intense. J'imagine pourquoi tu as flippé quand tu as vu ta grand-mère. Oui, ça c'est l'autre partie. Sur notre chemin ici, Beck et moi avons vu Ulrich Valentine rencontrer grand-mère. Porter le même genre de costume Wall let out bizarre. a low whistle. Et il n'était pas là pour un petit chat, pour une petite discussion. C'était vraiment une réunion clandestine. Alors attends, laisse-moi comprendre. Il y a une opération à la Valentine Warehouse. Tu as presque été attrapé par un homme étrange ou une femme dans un costume de sécurité. Et quand tu as vu ta grand-mère dans le même costume, et tu as vu ta grand-mère parler dans le même costume à Iris Valentine. Oui, à peu près ça. Je commence à me demander... je commence à me dire que cette ville est Rollo vraiment and Luca shot incroyable. back a look. Rollo et Lucas jetèrent un regard à Beck. Aliens ou aliens zombies ont infiltré la ville. Et leur commandant est ta grand-mère. Et elle essaye de te tuer. Alors, pour la première et la dernière fois, il n'y a pas d'aliens. Secondement, on dit secondement. Ça ne pouvait pas être ma grand-mère à la warehouse. J'ai cassé le masque de la personne pour partir et le masque de grand-mère n'était pas abîmé. Mais elle cache définitivement quelque chose. Ta grand-mère est bizarre, mais elle peut être la personne la plus ennuyeuse de l'univers. Tout ce qu'elle fait, c'est faire de la confiture toute la journée. Qu'est-ce qu'elle aurait à cacher? Je ne sais pas, nous n'avons pas parlé depuis qu'elle a déménagé. Deuxièmement. Ah ouais, deuxièmement, ça se dit. J'ai jamais écrit Dezio comme d'ailleurs à l'écrit, ça me fait penser. Ah, ta grand-mère n'est pas d'ici? Et non, elle est venue il y a quelques mois pour m'occuper de moi après que sa maman ait été portée disparue. Tu connaissais sa grand-mère avant? Pas vraiment, non. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. Es-tu sûre que ta grand-mère... Oh... Luca gazed out the window. Non, j'ai juste ça comme ça, mais ça semble quand même bizarre. Ou les choses qui sont arrivées depuis qu'elle est arrivée. Nous pourrons dire les mêmes choses à propos de ta famille, mais tu as raison. Lucas, ta grand-mère cache quelque chose. Et papa dit toujours... Les foules enterrent seulement les choses qui méritent d'être enterrées. On a besoin d'investiguer ta maison. Si grand-mère cache vraiment quelque chose, tu ne crois pas que je l'aurais vu? C'est vraiment le but de cacher quelque chose. Je pense que tu as raison. Autre chambre. Elle dit de la confiture, peut-être. Chapter 6. Ok, on avance un petit peu. Secret lair. Oh. Summer forged ahead, but the nights only seemed to grow colder. Luca walked home slowly under the pale starlight, cautious to avoid any more surprises lurking in the shadows. Reaching home, he slipped quietly into bed, half Ok, dreading donc what on they rentre à la might maison discover sans the next encombre. day. En rêvant de ce qu'on va trouver le lendemain matin. Oh, ça frappe. Quelle heure est-il? Ah, c'est vrai qu'il y a toujours cette porte qu'on n'a pas ouverte. Ah, les deux compères.
Quelle est cette chose que tu as sur la ridicule sur la tête? Oh bah ça m'aide à penser. On aura besoin de bien plus alors. Moque-toi tant que tu veux, nous verrons bien qui rigolera quand je ouvrirai ce dossier grand ouvert. Alors, Luca and Beck rolled their petite musique. eyes as Rollo strutted across the room. J'adore la musique, elle est géniale. Si j'étais une grand-mère, où je cacherais mes plus sombres, mes plus profonds secrets. Peut-être là où tu l'imagines le moins. Ou juste derrière la Rollo porte fermée en flung fait. open the cabinet with confidence. Ah ah. He coughed as a veil of dust hit his face. Elle a allumé un feu pour brûler les preuves. Elle fait ça tous les jours, Rollo. C'est peut-être déjà trop tard. Tous ces documents qui ont brûlé. Ok, je t'arrête ici. Est-ce qu'on peut juste réfléchir pour un moment? Lucas, est-ce qu'il y a un endroit où ta grand-mère veut pas que tu ailles? Oui, le placard en haut. Donc peut-être qu'il y a une raison de regarder ici en premier. Pas moyen, c'est bloqué. Well, well, well. Et je n'ai aucune idée où est la clé. Si c'est vraiment important, elle la garde probablement avec elle. Ou ailleurs. Les buissons de myrtille, mûres. Elle est toujours inquiète que je casse quelque chose dans la cuisine. A look of realization crept on all three kids snapped to glance at each other, then sprinted in turn toward the kitchen. Très bien, Rollo. C'est ton moment pour briller. Ah oui. Before he could finish, Lucas scrambled up Rollo's back. Je l'ai. The three crowded around the hutch to peer in. With the glass doors opened, a perfect porcelain display gleamed in front of them. Their eyes searched for anything amiss, but the only distinct feature was its impeccability. C'était anticlimatique. Je ne sais pas trop à quoi on s'attendait. Genre, oh, hé Regardons dans cette random teacup et forcément il y a quelque chose dans la It tasse. slanted forward with a hollow click. The entire hutch began to rustle and slide under its own power. Waouh. Ah oui, ça c'est vraiment une cache secrète quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une vague de conspirationnisme? Oh wow. Regardons d'abord avant de sauter aux conclusions. Luca jostled each cabinet drawer in turn. Only one was unlocked. He fingered through the filing cabinet, pausing at a bulging folder labeled Walter. For a long moment, he just stared at it. Ce que nous avons ici, c'est mon père. On dirait des vieux fichiers médicaux. Mon père était un docteur? And caressed the label with his thumb. Est-ce que tu vas le lire? Attends ici, Rollo laisse-moi swiped t'aider. the folder from the drawer and began leafing through the pages. He whistled to himself, barely looking at the text. Une seconde. C'est mieux d'aller tout de suite au milieu. Il y a toute la viande. He stopped at a page and mimed, holding up a monocle. Ah,
Ah, nous y voilà. Donc, les patients ont montré des signes de... Ils sont tout pâles et ils font des malaises. La température du corps continue à chuter. Et maintenant, il décrit... Ok. C'est exactement les mêmes les symptômes similaires montrés par Mrs. Wilby just a few days past, il y a quelques jours. Rollo looked up with heightened surprise. Regarde, creepy. Oui, c'est un peu perturbant. Qui est Joseph? C'est le nom de Monsieur Noncred. Attends. Rollo's finger traced across the page. Il y a des choses égribouillées dans la marge. Est-ce que ça pourrait être contagieux? Mr. Wilby claim. Je continue de dire, mais j'ai oublié le mot. Claim. Affirme que l'eau plate à sa maison a été contaminée, peut-être environnementale. Les résultats du labo montrent toujours plus de questions. Rollo scanned through several more pages. L'écriture semble tremblante. Je ne peux pas l'aider, la maladie ou quoi que ce soit d'autre progresse trop vite. Et tandis que sa femme est en train de mourir, les conditions de Terence suit les choses. C'est assez, j'ai besoin de take matter into my own Luca, hands. staring Prendre les choses en main. blankly at the cabinet this whole time, spoke softly. Qu'est-ce que Rollo dit ça rustled dit the folder, ensuite? trying to loose more pages. C'est là où ça se termine. Ouais, il Luca doit y avoir frantically plus. shoved the remaining cabinet folders, trying to find another labeled Walter. Je pense que c'est le seul. C'est alphabétique, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire assez, c'est assez? Qu'est-ce que ça veut dire prendre les choses en main? Luca slammed the drawer shut. A spider web of string connected photos of people from the town, Comme dans les interspersed with films, hastily scrawled notes. avec les photos reliées par des petits fils rouges. Est-ce que ta grand-mère est une serial killeuse? Parce qu'il y a quand même une vibe, hein? C'est pas ridicule. Non, mais elle traque juste les mouvements de tout le monde dans la ville, quoi. Juste par bonté de cœur. Elle a même mis des petits symboles sur certains d'entre eux. Oui, Mr. Noncred a un checkmark. Les clipboards sont tous dans un grand cercle. Mes mamans sont là aussi. Avec 2 points d'interrogation. Gus Valentine a un point d'interrogation. Iris a un point d'interrogation, mais il a été avec une croix. Il a été barré. Mr. Kerr a a bull's eye. C'est quoi? C'est genre encerclé? La tueuse a choisi sa prochaine victime. Je n'ai même pas idée de ce que ça veut dire. Ben, tout ce que ça veut dire, c'est que c'est peut-être pas bon. Ok. Ici, on a un petit truc de punching ball. Ça nous fait même pas un truc. Qu'est-ce que nous avons ici? Le baril inscrit « Attention, explosif ». Une confiture, un baril de confiture? Il y a assez de confiture pour nourrir toute la ville. Oh, nouveau mot. Oh, ça se trouve, c'est des bombes qu'elle a délivrées. Le mémé va tout faire péter. Du sucre brun et de l'encre. Quoi? On sait que ça va mal finir, oui. On va foutre le feu à tout. Rollo offered the slimy note to Luca and licked his fingers clean. C'est adressé à Mrs. Fratelli. Ça dit. La nuit dernière, j'ai utilisé le déguisement de Iris. I used ce disque. Pour voir le lieu. Pas sûr d'avoir tout compris. Vous avez compris quoi, vous ici? They crowded around a worn down Elle a old demandé à map l'autre le of costume Beacon pour Pines. s'infiltrer.
Le costume à qui? À la... Pour s'infiltrer dans l'entrepôt? Ah, genre à Valentine? Pour s'infiltrer dans l'entrepôt? À la chienne de longues oreilles. Oui, c'est ça. Donc Iris Valentine. Oui, tu as cru que c'était un mec. C'est celle qui était... À mon avis, c'est les gentils. Ouais, bah du coup, oui, vu qu'on parle il parle à la grand-mère tout à l'heure. Oh, on dirait une carte au trésor. Toutes les vieilles maps ne sont pas des cartes au trésor. Mais toutes les cartes au trésor sont des vieilles cartes. Rollo carefully traced the path with his finger. He jabbed down at the end point. Town Square. C'est là où il y a la fontaine en plein milieu. Place étrange pour cacher un trésor. Ça ne semble pas être un trésor. Ah, ils vont vraiment tout faire péter en fait. Mais non. Oh, au moment du festival. Tout le monde sera rassemblé au centre de la ville et ils vont faire péter tout le festival. Pas si nous l'arrêtons. Non, c'est pas ça. C'est sûr, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'était que ça? Non, je l'ai entendu aussi. C'était la porte d'entrée. Quelqu'un a fermé la porte d'entrée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus des escaliers. Chut, éteignez les lumières. Beck flicked off the light, and they became statues in the dark. Overhead, creaking floorboards bent under slow, deliberate steps. Tu penses? The kids looked up, the tilt of their necks following each footfall. Ça se trouve, il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte si on dit le bon mot. Then suddenly, it stopped. Without realizing, they'd been holding their breath. All three exhaled shakily and glanced at each other. A muffled male voice broke the Oh, silence. je m'attendais à la voix de la grand-mère. A final few footsteps reached the entrance above them, and a voice now echoed down the stairs. Il y a The quelqu'un three ici? kids shuffled to the corners without a peep. As he began to descend the stairs, the man's voice punctuated every new step. Thump. Ouh. Je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit. Je suis juste ici pour aider. Thump. At the bottom step, the man paused, squinting to search the room for signs of life. Rollo shifted suddenly. Luca gave him an intense, chastising look and whispered through clenched teeth. It was too late. Rollo was already inching toward the stairway. He screeched as he charged toward the shadow. With all his weight, Rollo tackled the man to the ground. From the dark corner, they saw something move. Luca scrambled to the hunched figure on the ground. Pressing his fingers to the man's neck, he sighed with relief. Ouh, on a tué personne. As Beck flicked back on the light, Luca and Rollo both gasped in stereo. Mr. Tolliver. Bah oui, on l'avait vu, hein. 12 ans et Chapter tueur. 7. The Interrogation of Hiram Tolliver. Still Okay. unconscious, Mr. Tolliver slumped heavily in a shoddy old chair. His hands were bound with rope, his feet tied with some loose string. Ils l'ont vraiment attaché comme dans The les kids films ou les huddled in dessins a animés. circle, discussing their plan. One thing was certain. They couldn't just let Mr. Tolliver Ils go. prennent le Monsieur Tolliver en otage. They needed to know what he was doing in Luca's house. Ils avaient besoin de savoir ce qui se passait After dans la some maison de Lucas. deliberation, it was decided. Oh, on a un turning point. Alors, est-ce qu'ils font le classique Good Cop, Bad Cop? C'est quoi ça, Good Cop, Chill Cop? On a que ce mot-là. They'd run the classic good cop, chill cop interrogation. J'adore avec batterie en fond.
walked calmly Ouais, je to pense the qu'il nous light manque un mot switch, là, parce que du flicking coup it ce mot off and chill on l'a on depuis a le few début. times. Mr. Tolliver shook his head, gathering his wits. He looked over to find Luca, who returned a calming grin. Désolé, Mr. Tolliver. C'était une énorme erreur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous m'avez attaché ici? C'est de la faute de personne en fait. Rollo a juste eu un... Rollo est Rollo and ici. Beck emerged from hiding to give a timid wave. Ok, très bien. Les erreurs arrivent. Les enfants, vous avez fait peur au vieil Ram. Luca glanced over to Rollo and Beck, who replied with skeptical looks. Mr. Tolliver, pourquoi êtes-vous dans la base de ma grand-mère? Je suis ici pour aider, bien sûr. Aider quoi? Qu'est-ce que ma grand-mère est en train de faire? Si vous me coupez la corde, je vous montre. J'avais pas vu que c'était un écureuil. Je viens de voir là. Comment on peut vous Mr. faire confiance? Tolliver exhaled with disappointment. Est-ce que j'étais déjà fait du mal, Lucas? Non. Et depuis que ta grand-mère a déménagé dans la ville, est-ce que je n'ai jamais fait autre chose que chaleureux? Oui. Alors pourquoi je tournerai le dos à ta famille maintenant? C'est juste que tout ça semble plutôt bizarre. Un tableau avec les noms des gens de la ville, des archives avec de mon papa avec les notes de ses Luca patients, gestured to the corner. des barils d'explosifs. Oui, ça c'est quand même le premier truc bizarre. Je peux tout expliquer. Détache-moi. Vous les enfants, vous méritez une Luca explication. looked again to Rollo and Beck. This time they shrugged. Luca began to slowly loosen the bindings. Mr. Tolliver gently rubbed his wrists. Il a fait un pas de recul quand He même. Hein. edged imperceptibly toward the stairs as he spoke. Il regarde les escaliers tandis qu'il parle. Tu vois, cette ville assez sucrée, Lucas. Un très sombre Before the passé en kids had effet. even noticed his movement, Mr. Tolliver was at the light switch. Aïe aïe aïe, il n'a pas eu le bon mot. Il va éteindre la Punctuated lumière. his final words by flicking the switch and rushing up the stairs. Beck darted to the Son wall of and turned back on the lights. Ok, bah yes. It was too late. Rollo C'est trop confirmed tard. what they all heard. Rollo avait confirmé tout ce qu'ils avaient entendu. Il nous a Mr. enfermés Tolliver's ici. muffled voice came from behind the door. Je n'étais pas en train de mentir, vous savez, c'est pour votre propre bien. They looked Laissez les adultes bewildered gérer at ça. each other. They heard the staccato thump of quick steps exiting the house. The kids looked down in resignation. This isn't how it goes in Hank Atomic. For some reason, they'd always assumed it was up to them to save their town. Luca opened his mouth, hoping to conjure some magical words to make this right. Only a hollow croak escaped. The end. Bon, pourquoi c'est la fin? On aurait pu attendre que la grand-mère arrive et nous libère. Well, we certainly aren't going to find a grand resolution to our tale locked in a basement. Back to the drawing board. Ok. Du coup... On a eu un nouveau mot, mais visiblement le nouveau mot ne nous sert pas ici en fait. Rumble. On a bien avancé en vrai. Hein. But the sky answered for him. J'ai l'impression que l'autre ligne a été quand même... Ah, j'adore la musique Luca ici. surveyed the roiling clouds. Ok, là on va se déplacer tout seul du The coup. heavens opened up, unleashing. Ah non, du coup on ne voit pas la cabane en fait. Désolée, il n'y a pas grand chose à faire ici. Toutes mes choses sont dans des cartons. Oh, un microscope. Luca squinted into the eye hole of the microscope.
Gum. Luca adjusted the slide with his fingers to get a better look. Oh, elle analyse le chewing-gum. Oh, elle a mâché celui-là pour Luca 47 wiped his jours. hand off on his sweater and gave a nervous. Beck looked down, timidly tapping the ladder with her feet. D'accord. Et ça peut être cool d'être bizarre. Oh, une radio. Génial, les radios. Oh, nous aussi, on a une radio comme ça à la cabane avec Rollo. Peut-être pas cette là exactement. Je pense qu'elles sont coupables, qu'elles se sentent coupables de travailler trop. Alors qu'elles ont du temps pour moi, elles me le montrent avec de la compensation Luca high-tech. flicked at one of the toggles. Donc qu'est-ce que ça va changer qu'on soit revenu jusqu'ici? Pas mal de choses en fait. Luca bent down to examine the bouquet of wilting flowers. Genre l'abasement, la base on l'a pas. Judging by the odor, they were well past their prime. En fait il nous faudrait un autre mot pour pouvoir... on pose un lapin à Rollo. Oui, en plus on pose un He lapin à flipped Rollo. open the attached card. Et ensuite il nous faut un autre mot en fait pour l'interrogation. C'est quoi le mot qu'on vient d'avoir? Non, c'est danser que j'aurais dû chercher. Tu as déménagé beaucoup. C'est ça en ayant des parents brillants. Ils trouvent toujours un meilleur boulot ailleurs. Alors attends, je voulais voir les badges. Ah c'est ça, Pungent et Anti... Ça c'est les deux qu'on a eu il y a pas longtemps. Les fleurs dureraient plus longtemps si on les mettait dans l'eau. Le genre de choses que je ferais si je m'inquiète un petit peu. Oui mais tu t'inquiètes suffisamment pour les garder. Ok, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Bon, enfin les deux sont un peu mouillés dans les trucs chelous. Les deux qui? Les deux mamans? Ah oui. Beck took a moment to watch the rivulets of water running down Elles the étaient entourées window. en rouge, ouais c'est vrai. Enfin non, il y a des points d'interrogation au-dessus d'elles. Parce qu'elles sont nouvelles peut-être. Est-ce que tu te sens seule? Même quand il y a des gens autour. Enfin, Rollo peut être un peu avoir tête en l'air parfois. Non, je suis sérieuse. Est-ce que t'as l'impression que ta famille s'en fiche de ce que tu veux? Non, je ne me suis jamais sentie comme ça. Je sais que grand-mère m'aime, mais parfois elle me regarde. C'est comme si elle regardait. Luca took a deep problème? breath, exhaling slowly. C'est ce sentiment. Comment tu gères ça? Oh, le petit bouchon. Je pense que je ne l'ai pas encore géré. Mais une chose que mon père m'a dit quand j'étais petit. Ça veut dire quoi, grudge? Qu'est-ce que tu fais quand tu ne sais pas quoi faire? Papa ne m'a jamais dit. Quelque chose que je dois deviner par moi-même, j'imagine. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, quelque chose. On va enregistrer nos complaintes avec la tempête. Écoute, misérable univers. C'est trop mignon. Je veux juste que les choses redeviennent comme elles étaient. Tout le monde me dit que ça ira, que les choses vont changer. Let out a feral scream that echoed into the night. Mais à chaque fois que les choses changent, les choses deviennent pires. J'ai dit l'aménagement c'est nul, je déteste ça. Je déteste ça. Non. Her voice dropped to a trembling whisper. Je veux Beck juste être un brushed enfant off her normal. shirt and straightened up. Oh, je As me sens un petit peu abruptly mieux. as it began, Tu the m'étonnes. storm abated.
Merci, j'avais besoin de ça. Moi aussi. Je devrais rentrer maintenant que la pluie commence à s'arrêter. On se voit au festival? Ça me va. Lucas, ne laisse pas l'univers te faire chier. Beck gave Luca a light thump on the arm before heading in. Ok. Chapter 5, Friendly Feud. The air was heavy with the hard rain's residue. The smell of wet things. Despite his dreary surroundings, Luca felt at peace. He'd never shared those details about his dad with anyone. Not even Rollo. But it's not like this changed anything. Rollo was still his best friend. Adding Beck to the group would help balance things out. Le petit stress Everything's better in d'ajouter un nouvel threes. ami et de perdre l'ancien du coup. This is what Luca told himself as he headed to the treehouse. Ok. Et écoutez, moi je propose qu'on aille quand même voir Rollo pour voir ce que ça change. Ça me rend curieuse. Oh, il y a quelqu'un sur le chemin. Ethan, est-ce que tu sais une piste? Ah, ça oui. Et j'ai entendu des rumeurs. Ah oui, ça fait aussi qu'on n'a pas la scène ici. On n'a pas toute la scène avec la grand-mère. Quand Sharper Valentine est mort, il a laissé une chose particulière, un dernier souhait particulier dans son testament. Bizarre comment? Il n'a pas juste donné l'héritage à ses enfants, il y avait des conditions. Lesquelles? Le document stipule que Heiress elle devait faire un enfant? Donner un enfant? Taken? Prendre un enfant? Elle était obligée de s'occuper de lui. Elle l'a adopté en gros? Ou elle aurait tout perdu? Pourquoi Sharper aurait pris tant de soins à propos d'un enfant random au hasard? Bon, pauvre petit, mais il est vraiment les enfants quoi. Comment as-tu trouvé tout ça? Un bon reporter ne révèle jamais ses sources, Lucas. Alors c'est par ici. Oh. Excuse-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Fermé pour la nuit? Oh, magnifique. J'imagine que toutes les préparations du festival ont été terminées à temps. Pas exactement, sœur. Ok, ils ont été embêtés par la pluie. Je n'étais pas au courant que votre job impliquait de décider des choses. On est ici pour faire un meilleur futur, n'est-ce pas? Ils ont le même veston et les mêmes couleurs de l'entreprise, du coup, j'imagine. Veux-tu faire partie de ceux qui vont décevoir la ville? Tout ça à cause d'une petite tempête. Ok, on va travailler jusqu'à ce que ce sera fait. On n'est pas encore entré ici. Et la cabane, c'est par là. Rollo, est-ce que t'es toujours là? Rollo n'accepte pas de visiteurs pour le moment. Luca Il ne had revient only jamais. ever heard him speak in this stiff yet gentle tone a few times, and it always meant one thing. Tu es ennuyé. Oh, qu'est-ce qui te fait dire ça? Peut-être parce que mon meilleur ami m'a abandonné pour aucune raison? Je ne t'ai pas abandonné, je suis juste un peu en retard. La reine m'a empêché... la pluie m'a empêché de venir. Menteur. Tu n'étais même pas à la maison. Quoi? Avec l'orage, je me suis inquiétée. Alors je suis allée te chercher. Imagine ma surprise quand je suis allée à ta maison et que tu n'étais pas là. Et je ne suis pas rentrée. Je ne suis pas bête, Lucas. Ça ne prend pas toute la journée de délivrer de la confiture. Non, je suis restée bloquée au Luca dîner de stumbled Beck. on his words, knowing he'd said too much. Il savait qu'il en avait trop dit. Beck? Dîner? Qui est Beck? C'est la nouvelle enfant dans la ville. Et elle est plutôt cool. Je l'aimerais bien. Elle avait besoin de convaincre ses parents qu'elle s'était fait un nouvel ami. De nouvel ami.
Je passe toutes mes journées à t'attendre. Et toi, t'es en train de te faire des nouveaux amis? Non, mais c'est pas ça, Rollo. Tu sais, pendant que je t'attendais et que j'ai amélioré la cabane. C'était une surprise. Mais tu y as mis tellement de temps. Oh. T'as tout foutu en l'air comme notre amitié. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lucas répondit de manière en colère. Et les deux garçons se crièrent dessus à distance. Tu es un mauvais ami, tu ne t'occupes pas de moi. Bien sûr que je tiens à toi. Je savais que j'aurais des problèmes en t'attendant si longtemps. Mais moi j'ai gardé ma parole. Parce que c'est ce que les amis font. Oh, quel terrible sacrifice, quel noble sacrifice as-tu fait. C'est facile pour toi. Ta grand-mère ne s'occupe même pas de toi. Tu peux rester dehors autant que tu veux. Tu n'auras même pas d'ennui. Vraiment? Tu agis comme si j'avais choisi ça? Peut-être que c'est toi le mauvais ami. Oh ouais, mauvaise ambiance. Hein. C'est beau. Rollo changera de ton. Plus calme, plus intense, plus en colère. Peut-être que papa a raison. L'orage amène plus que de l'eau. Ça a amené le vrai Lucas. Arrête de citer ton père à chaque fois, comme si ça signifiait quelque chose. Au moins mon père il est toujours dans le coin. Oh ça c'est dur. Rollo's stomach dropped, knowing he'd crossed a line. But it was too late. Oh. Dang. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est là? Il a pas l'air de vouloir dormir. Si Rollo pense que je vais aller au festival avec lui, on peut toujours rêver. Luca dug through his old stuff, not even sure what he was looking for. Oh. J'ai réussi à coincer le ballon, ok. Moi, un mauvais ami? Oh, aime Rollo. Regardez-moi et moi et ma famille incroyable. Toute l'amertume. Il va casser quelque chose. Au ballon dans la maison. Bon, du coup, il veut plus rien dire. Je suis supposée ne pas me faire de jamais... Oh. Ah oui, on pourrait l'utiliser sur le... Gran cooed gently from the hallway. Sur l'interrogatoire. Est-ce que tout va bien, Lucas? Oui, ça va bien. Je ne veux pas me lever pour l'instant. Dans 2 chapitres, tu crames la maison vu l'humeur du perso. Avec toutes les trucs qui y a en bas. Luca just wanted to be alone. Lucas voulait juste être He seul. waited to hear the sound of the front door closing. Ok. Bon, une nouvelle journée s'annonce du coup. Moi je vous propose qu'on fasse la pause du jeu ici. J'avais dit jusqu'à 22 h pour passer sur une partie de Slay of Spire. Mais je pense qu'on pourrait du coup utiliser maintenant le nouveau mot qu'on a eu ici. En fait, il y a plein de petits mots qu'on pourrait rajouter parce que là, c'est pareil, on a... Ça peut être tellement vaste en fait. Tellement vaste. Alors, je vais me chercher de l'eau et on est parti pour une partie de Slay the Spire. Je reviens, je vous laisse un petit peu avec la musique parce qu'elle est chouette. J'en ai pas pour long.